Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de juillet. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Donc, on va aller voir avec l'oracle Inner Compass et le tarot des divinités quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Donc, voilà, on va faire signe par signe comme d'habitude. Je vais faire des guidances un peu plus longues et je vais inclure le pendule parce qu'en ce moment je suis beaucoup avec mon pendule et beaucoup connecté avec le subtil si vous voulez, que ce soit mes grands-parents qui sont décédés ou mes guides, mes anges, enfin j'ai beaucoup de messages de leur part et, euh, et voilà, je voulais l'inclure dans mes vidéos et vous le faire partager aussi. C'est la première fois, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Jusqu'à présent, je demandais plus des mots-clés parce que c'est très long à canaliser, hein. Je fais lettre par lettre, donc voilà, histoire que aussi vous n'ayez pas trop de vidéos longues, quoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de l'inclure, donc on fera ça en fin de vidéo après vos tirages de cartes. On verra. Je sais pas si ça sera pertinent parce que là en plus c'est des entités de groupe hein, que je fais comme guidance. Ça sera pas forcément individuel comme moi je peux me le faire à moi-même. Donc on verra bien. Et soit ça sera des mots, soit des bribes de phrases. Là en ce moment j'ai beaucoup de phrases carrément, donc c'est assez dingue. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça parce que franchement, moi ça me fascine et je trouve ça juste trop génial. Et puis ben écoutez, ben souvenez-vous que c'est des tirages généraux, hein, comme je le disais, donc surtout prenez ce qui résonne et ce qui vibre en vous, c'est le plus important. Le reste, vous laissez de côté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en barre de description, je vous ai mis en lien mes prestations. Donc, c'est un lien PDF, vous avez juste à cliquer dessus et le télécharger. Et, euh, et voilà, et si vous voulez me contacter, je vous ai laissé aussi en lien en barre de description mon adresse mail et aussi mon lien Instagram. Si vous voulez me contacter, échanger avec moi, c'est possible. Voilà, voilà. Aussi, sans oublier, si vous voulez avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, ça pourrait peut-être vous aider ou vous apporter d'autres infos supplémentaires pour votre cheminement intérieur. Du coup, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si, encore une dernière chose, ce mois-ci, du coup, je vais faire euh, les guidances sentimentales, relationnelles, parce qu'on me l'a demandé, et voilà, j'ai bien envie de tester pour vous. Donc, comme je le disais, je crois, au mois de juin, j'ai dû vous en parler un petit peu. Je vais faire ça sur une vidéo. Ce sera une grosse vidéo, et je vous mettrai en lien le timer, en fait, avec tous les signes. Du coup, voilà, je sais pas encore quand est-ce que ce sera publié. Pas après la mi-juillet, je pense. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc sans plus tarder, on y va. C'est parti pour vos guidances. Allez, zou. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve pour vos guidances du mois de juillet. Comme vous pouvez le voir, j'ai tiré les cartes en amont. Donc une première partie, comme vous pouvez le voir, avec le tarot des divinités. Et on ira voir avec 3 cartes de messages de fin avec le Inner Compass, la boussole intérieure. Et puis, on finira avec les petits messages au pendule, petits messages des guides. Donc voilà, voilà, on ira voir voilà, ce que les guides ont à vous dire pour vous les Verseaux. Donc sans plus tarder, on commence. Alors, les Verseaux, d'entrée de jeu, vous commencez avec une reine de coupe. Là, on part directement dans les émotions sur le principe féminin. Euh, là, les Verseaux me parlent directement ouais, de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, en profondeur en fait. Reine de coupe, elle, dans ce qu'elle symbolise, euh, dans la symbolique, on va plus me parler en fait de richesse intérieure, de grande sensibilité, de grande créativité aussi. C'est vraiment là où, en plus, on est vraiment sur le principe féminin, c'est tout ce qui va être intériorisé en fait
au fond de vous, dans le siège de vos émotions. On peut parler aussi d'une partie connectée, intuitive en fait aussi, parce que cette reine de coupe là, on voit bien, elle a son troisième œil qui est ouvert en fait. Elle est vraiment à l'écoute de sa guidance intérieure. Donc déjà d'entrée de jeu, vous partez avec ça, les Verseaux. Ensuite, vous avez eu l'arcane majeur, donc la justice, qui est sortie. Et là, c'est intéressant parce que du coup, de manière symbolique, il y a aussi une idée de rééquilibre qui doit se faire ou qui va se faire pour ce mois de juillet pour vous les Verseaux. En fait, si je parle de ça, c'est que je vais directement passer à la prochaine. Vous avez le 3 d'épée qui est tombé pour vous, les Verseaux. Et là, 3 d'épée, on entre plus dans les blessures, en fait, dans ce qui vous a impacté, chagriné, fait du mal. Et la justice, elle est au milieu, si vous voulez. Il y a quelque chose qui vous a touché sur votre partie. euh, Votre sens... Alors, pour moi, en fait, j'ai l'impression que ça a touché votre sensibilité d'être qui vous êtes, votre potentiel, en fait, créateur, votre potentiel émotionnel qui est là, mais qui a toujours été impacté. On vous a fait, peut-être, que vous soyez homme ou femme, hein, franchement, j'ai le sentiment qu'on vous a fait comprendre que ce n'était pas juste, que ce n'était pas bien, que vous ne deviez pas ressentir ces choses-là, montrer ces choses-là, exprimer ce genre de choses. Il y a cette idée où vous avez vraiment de fortes capacités sur le plan émotionnel de manière large, hein. Franchement, c'est tout ce qui peut aussi être lié à des énergies de guérison, euh, de créativité aussi d'une autre part, parce que les coupes englobent tous ces aspects-là quand même. Et là, en plus, vous avez la justice qui est tombée entre les deux, et c'est comme s'il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire de manière symbolique, peut-être même que ça vous dépasse aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, et surtout qu'il y a les liens toxiques, peut-être avec ces blessures reliées au passé, possiblement, et ben ça va être tranché, coupé. Parce que maintenant, les Verseaux, je pense que vous êtes. euh, alors j'ai eu plusieurs mots qui me sont venus. L'idée de révélation, vous êtes révélé à vous-même, en fait, ou en tout cas votre âme vous pousse à exploiter tout ce potentiel-là et surtout à être authentique, à vous montrer tel que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, montrez votre vulnérabilité, montrez votre sensibilité au monde, aux autres. C'est ce que vous êtes, n'ayez pas peur de cela en fait. C'est en ça que vous pouvez puiser tout votre potentiel et votre force en fait là-dedans. C'est vraiment votre, si je puis dire, votre atout majeur. Mais il a été impacté, on voit bien, mais là, ça arrive à son terme avec la justice qui arrive, qui vient couper en fait là-dedans et dire stop. C'est bon, c'est fini maintenant. T'as plus besoin de souffrir de ça. Cette blessure-là, elle est ok, elle est là, mais laisse jaillir de la lumière en fait là-dedans. Ne te laisse plus imprégner et impacter ou ne laisse plus peut-être les autres remuer le couteau dans cette blessure. Retire cette épée en fait ou cette lame euh, qui vient te faire plus de mal que de bien en fait et laisse jaillir toutes ces lumières à travers cette faille. C'est vraiment ce que je pourrais vous dire déjà d'entrée de jeu pour vous les Verseaux. Alors on continue. Ensuite vous avez la carte de la mort qui est sortie. C'est vraiment beau parce que la carte de la mort là ici on va nous parler de transformation. Il y a une grosse transformation qui est en train de se faire pour vous les Verseaux, en tout cas à ceux à qui ça va parler. Vraiment c'est comme si vous êtes en train d'évoluer sur un plan vibratoire plus haut au niveau de votre âme. Il y a vraiment une évolution qui est en train de se faire. Vous avez cheminé, vous êtes en train de comprendre, vous allez comprendre en tout cas les tenants et les aboutissants de ce qui pourrait réprimer ou impacter votre sensibilité et surtout votre potentiel émotionnel. Et on est vraiment là-dedans pour vous les Verseaux. Et pour moi, ça va se faire comme un papillon qui va, voilà. La carte de la mort, pour moi, elle m'évoque ça, hein, cette idée de papillon, en fait. Alors, il y a vraiment l'idée de se révéler un peu à l'image de la carte du jugement, mais c'est pas encore ça, c'est vraiment une transformation, vous vous délestez, vous faites peau neuve, en fait c'est ça. J'ai cette image du papillon et vous sortez de votre chrysalide, ça y est, vous sortez en tout cas sur ce plan-là, sur ce que je vous exprime et ce que je vous parle, d'une sorte de période d'incubation en fait. Cette blessure-là, ça fait je pense longtemps que vous la traînez avec vous et là ça y est,
ça arrive à son terme, il est temps. Là, on vient vous dire que c'est bon, il est temps de lâcher ça en fait. Lâche ces vieilles blessures qui ne te correspondent pas. En fait, ça vient plus te rabaisser et limiter ton potentiel et tes atouts. Maintenant, il est temps pour toi d'exploiter tout ce potentiel. Et je pense que vous vous dirigez vers ça, les Verseaux. C'est vraiment top. Et là, ce qui est dingue, c'est que au cœur et au centre de votre tirage, vous avez la grande prêtresse qui est sortie. Donc encore une autre arcane majeure, avec la justice et la mort. Donc là, on en est à 3. Et vous en avez encore une à la fin de votre tirage que je vais vous dévoiler. Donc là, vous avez la grande prêtresse, et franchement, ça rejoint toujours encore une fois sur ce principe féminin, et qui fait un peu écho à cette reine de coupe, Midor. La grande prêtresse, on va nous parler de profondeur d'esprit, de richesse intérieure. Euh, euh, elle a beaucoup d'intuition. C'est une grande prêtresse. Elle est en lien avec vraiment ses abysses, ses profondeurs intérieures, toute cette richesse intérieure qui est enfouie en vous. Et bien là, c'est au cœur de votre tirage. Je pense que c'est pour mettre l'accent dessus et vous dire, c'est ta plus grande richesse, ton plus gros atout. Joue-en, exploite-le, exploite tout ce potentiel que tu as en toi en fait. On parle beaucoup de créativité, de grandes idées, de grands idéaux aussi. Mais la grande prêtresse surtout, on me parle euh, de capacités extrasensorielles, psychiques en fait, les sens qui sont un peu plus exacerbés, à voir si vous avez peut-être de la clairvoyance, du clair ressenti, du clair savoir, ou peu importe, n'importe quel clair, enfin un des sens qui peut être un peu plus aiguisé chez vous et, euh, et qui fait que ça, bah, du coup, vous êtes unique et que vous vous démarquez en fait. Vous voyez l'idée? C'est qu'on est tous uniques, on a tous chacun des potentiels et c'est vraiment ensemble, en les mettant ensemble, qu'on peut faire vraiment de grandes choses. Et ben vous, vous avez, je pense, les Verseaux besoin, en tout cas, on vous conseille d'intégrer cela en vous, que votre plus grand potentiel et atout, ben, il est là, il est à l'intérieur de vous. Et je pense que ça passe beaucoup par votre capacité à sentir les choses, à capter les autres aussi, avoir un fort potentiel, beaucoup d'imagination. Franchement, j'y viens parce que vous avez le set de coupe qui est là, hein, juste directement juste après. Set de coupe, on entre dans... ça peut nous parler d'une carte euh, alors, de l'illusion, le subconscient, mais aussi l'imaginaire, tout ça, tout ce qui est relié à l'imagination. Mais juste avant, j'aimerais finir sur la grande prêtresse, c'est vraiment ça en fait. C'est que elle a un sens aiguisé des choses, une vision très claire, des ressentis assez clairs. Franchement, je sais pas comment je pourrais vous dire mieux et vous exprimer mieux cela, mais c'est vraiment, allez, je sais pas, vous sentez. Ouais, je pense que j'ai pas trop à approfondir. Franchement, je pense que j'ai fait le tour. Euh, je pense que vous sentez, vous captez les choses intuitivement parlant, beaucoup d'intuition. Et je pense qu'on vous indique de suivre cela, vraiment. Mm. Comme un peu une boussole intérieure. Elle est vraiment reliée sur... parce que les couples, tout ça, tout ce qui est émotionnel, le fait d'être dans le cœur, si je puis dire, c'est vraiment être au plus proche de son âme et de son être véritable, de son essence divine en fait. Vraiment, et la grande prêtresse, elle joue un grand rôle là-dedans. C'est elle est vraiment en lien, c'est un peu la mère protectrice de tout ce savoir inné et intérieur que l'on porte. C'est même, je vais aller au-delà du savoir, c'est même celle qui est porteuse de connaissance, la connaissance. Si on segmente le mot connaissance, le con, ça, ça représente le sexe féminin en fait, par essence. Et naissance, pour le coup, c'est vraiment cette idée vous voyez, avec ce principe féminin de recevoir par essence de l'information, du savoir, des choses qui sont déjà innées et inhérentes en nous en fait. Donc ça pourrait être même l'idée de non, connaissance, ouais, con-essence, où du coup on va retrouver ce sexe féminin pour le coup et essence. Vous voyez l'idée, enfin, avec ce principe féminin
de recevoir, enfin de cueillir l'information, de capter l'information, elle est déjà présente. Avec cette grande prêtresse, c'est des choses qui sont déjà là en fait. Vous êtes rempli de richesses, mais il ne tient qu'à vous d'aller plonger dans vos abysses, dans vos profondeurs intérieures pour aller réceptionner en fait. D'où ce principe féminin. Elle réceptionne. C'est elle, elle est comme un calice en fait, si vous voulez. Et elle réceptionne toute l'information, les idées nouvelles, la créativité, l'imagination. Euh, euh, Peu importe, mais de manière générale, c'est un peu ça l'idée, si vous voulez. Et je voulais vraiment approfondir un peu plus là-dedans et vous transmettre un peu ce que je captais à travers cette carte-là, parce qu'elle est vraiment importante en fait. Et du coup, juste après, vous avez le 7 de coupe qui est présent, et on parle vraiment de votre subconscient et votre partie immergée. Et je pense qu'elle va ressortir, et vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Là, on rentre encore une fois dans les coupes, hein, dans cette partie émotionnelle pour vous les Verseaux. Et, euh, et ouais, on vous pousse vraiment à aller puiser dedans parce que vous avez de fortes capacités, hein. Franchement, que ce soit transposé, c'est vraiment, là je vous balance plus un aspect global et généralisé. Mais en gros, c'est qu'il y a quelque chose, pour moi, c'est en lien avec une blessure, c'est venu entraver et bloquer tout ce potentiel et on vous montre que bah non, tu as le droit d'être qui tu es. En fait, ça fait partie, c'est ça en fait, ce que je voulais dire avec la grande prêtresse et aboutir en fait, c'est juste dire que par essence c'est déjà là, c'est ce que vous êtes en fait, ne changez rien, vous êtes beau tel que vous êtes, donc vous n'avez plus qu'à assumer, si je puis dire, cela et, euh, et voilà, l'exprimer en fait, le partager aux autres et être authentique. C'est beau, c'est très beau. Et ensuite, vous avez encore un 7 pour le coup, et là on est sur le 7 de Pentacle. C'est que le 7 de denier, on va me parler, je pense, ici, il y a de la récolte. Des choses qui se font avec le temps aussi, le 7 de Pentacle. C'est vraiment l'idée de continuer à arroser en fait son jardin pour faire un peu mûrir toutes ces plantes et ces arbres fruitiers et pouvoir récolter le fruit en fait de son travail, de ce que l'on a mis en place. Et de manière symbolique, je pense que là on va plus mettre l'accent sur cette reine de coupe qui est présente. Parce que reine de coupe, la mort et la 7 de pentacle, il y a des choses qui sont en train de germer en fait. Ça se trouve, même vous avez déjà semé des graines, pour moi les Verseaux, et vous allez pouvoir en récolter les fruits très prochainement en fait. Mm. Mais ça c'est de manière symbolique, c'est en fait je pense qu'on parle de vous. En fait cette reine de coupe qui est là, c'est vous, ça vous représente vous les Verseaux. Beaucoup de sensibilité, ça va émerger, ça va transparaître en fait de vous. Vous allez ouais, vibrer cela et, 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 et avec la mort, j'y vois vraiment une éclosion en fait. Vous allez sortir de votre chrysalide et montrer la beauté de ce que vous êtes. Et en conséquence, vous allez récolter en fait, parce que vous allez vibrer quelque chose de très lumineux, de très beau, de très, de très fin. Je vois quelque chose de fin en fait, subtil, fin, mais beau, gracieux en fait, et très aérien aussi. C'est vrai qu'on rejoint du coup l'élément air de votre signe aussi, très léger, très fluide à la fois, hein, qui est propre à vous, hein, les Verseaux pour le coup. Mais je ressens là, si je me base sur mes ressentis, c'est un peu ce qui peut transparaître, je trouve. Mais pour moi, là, ça y est, vous allez pouvoir récolter en ce mois de juillet. Bon, on switch. Là, on part plus sur un aspect aérien. Là, on vous retrouve un peu plus dans votre élément. C'est vrai que du coup, dans vos éléments, vous avez que des cartes négatives. Vous en avez 2 et du coup, vous avez 3 d'épée et 9 d'épée. Mais 9 d'épée, là, on va me parler de peur, en fait. Des peurs qui sont là, mais c'est des peurs généralement irrationnelles et qui sont... c'est des choses qui ne vous appartiennent pas, en somme. Si on recule vraiment, si on va vraiment au bout des choses, c'est des choses qui nous sont implantées, transmises, mais qui ne nous appartiennent pas par essence. Et, euh, et là, il y a des peurs irrationnelles. Mais pourquoi? Elles viennent d'où ces peurs? Elles ne viennent pas de vous. Et c'est vrai qu'en plus, là, ouais, vous avez la justice, la grande prêtresse et le 9 d'épée, et en fait, je pense que vous allez transcender toutes ces peurs qui ne vous appartiennent pas, cette peur de vous montrer vulnérable, de montrer cette part sensible, en fait,
qui est propre à vous. Et pour moi, c'est ça. Justice, grande prêtresse et 9 d'épée, vous vous rendez justice, en fait. Justice est faite, ça y est. Maintenant, vous assumez cette beauté. euh, la beauté, enfin, oui, cette beauté que vous êtes, en fait, tout simplement. Cette beauté d'être qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Et juste, je vais terminer parce que je suis obligé d'y venir là. Vous terminez encore avec une arcane majeure et c'est celle de l'empereur. Et c'est hyper intéressant parce que vous avez eu beaucoup de principes féminins et tout à la fin, on rentre dans le masculin en fait. Et c'est comme si le féminin en vous est vraiment très fort, que vous soyez homme ou femme, hein, toujours, peu importe. Et c'est elle en fait qui va aider à guérir ce masculin. Et pouvoir, en fait, ce masculin, lui, son rôle, il n'est pas forcément de réceptionner les idées, l'information, tout ça. Lui, son rôle, c'est justement de le montrer, de révéler tout ça. Tout ce que le féminin a pu recevoir dans son calice et dans sa coupe, bah lui, le masculin, il va le transmettre et le rayonner, le vibrer en fait autour de lui, le transmettre en fait au monde concrètement dans la matière. Il va en faire quelque chose. Et c'est vrai qu'on le voit bien, 3 d'épée, 7 de coupe, et l'empereur, il y a quelque chose qui est bloqué, ça à cause d'une blessure, quelque chose qui vous a bloqué. Alors à voir si c'est une blessure d'abandon, d'injustice, qu'est-ce qu'on a d'autre comme blessure, de rejet, d'humiliation ou de trahison, à voir. Mais 7 de coupe, on est purement dans la créativité, quelque chose d'inconscient. C'est quelque chose qui est logé, mais de manière inconsciente. Et ça vient peut-être bloquer votre créativité et votre expression de vous-même et de votre créativité de manière générale. Et votre empereur est bloqué. Il est un peu meurtri, je pense. Hmm. Hmm. Pour moi, c'est pas le principe féminin. Alors, on me parle de vos émotions, de votre créativité. Ça, c'est bloqué, en fait. Ça bloque. Il y a quelque chose qui a bloqué pour moi. Mais c'est surtout votre côté masculin en fait, de pouvoir montrer cette vulnérabilité, montrer toute cette sensibilité et cette créativité qui vous est propre en fait. C'est ce masculin, cet empereur en fait. Et si, et là pour moi ça y est, vous allez y arriver, c'est que les peurs elles sont là, elles viennent pas de vous. Je pense qu'on vous a euh, instauré, distillé peut-être même des choses, mais c'est de manière vraiment inconsciente. Je pense que ça vient même de l'enfance, enfin depuis votre tendre enfance et depuis notre tendre enfance, voilà, que ce soit nos parents, les gens autour de nous, nos amis, ou bref, viennent inconsciemment nous mettre des choses dans la tête. Et, et, et en fait, ça vient nous limiter, si vous voulez, dans l'expression de ce que l'on est, dans l'expression de notre authenticité et unicité. Parce qu'on est tous uniques, en fait. Mm. Et je pense qu'on est vraiment là-dedans, d'entrée de jeu. Ouais, on est vraiment là-dedans, les Verseaux. C'est ce que je ressens. Mm. Ça va demander quand même un peu de patience, je pense, mais ça va se régler naturellement, tout doucement. Plus vous allez lâcher du lest là-dessus, et plus ça va couler de source et ça va émaner tranquillement. Comme le pape, franchement, j'ai trop l'image du papy, moi, qui sort de sa chrysalide, mais il met du temps encore à déployer ses ailes. Il a besoin de se, je crois que c'est ça le papillon, il sort de sa chrysalide, il va se percher à une branche ou à une feuille et il attend, il se met au soleil, il met ses ailes au soleil, il attend que ses ailes sèchent et qu'elles puissent se développer petit à petit. Et bah franchement, les Verseaux, c'est ça. Dans l'image, c'est ce qui se dégage de votre tirage, c'est vraiment ça. Hmm. Pour laisser place à cet empereur, il a besoin un peu de temps aussi, euh, de se faire materner. Et un peu, franchement, tellement votre principe féminin est très présent là, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez refoulé et que vous gardez beaucoup pour vous, mais c'est votre plus grande richesse. Mais à la fois, c'est votre plus grand atout et vous allez l'utiliser à bon escient déjà pour vous-même, pour guérir cet empereur en fait en vous, ce côté masculin qui a du mal à montrer qui il est véritablement. Vous allez le materner, euh, lui dire des mots doux, des mots gentils, des choses positives, mais si tu peux le faire, tu vas y arriver. Ça, c'est des choses que vous dites à vous-même. Et, euh, et ça va faire du bien en fait, ça va mettre une énergie de guérison en vous et petit à petit, vous allez voir qu'en fait ça va devenir de plus en plus naturel. C'est vraiment ce que je ressens. Pour moi là, les Verseaux, c'est très beau, très doux. Franchement, quelque chose de très fin et ouais, très subtil et très doux.
Je sens vraiment quelque chose comme ça. Hmm. Vous voyez, les cartes qui pourraient potentiellement être négatives, elles sont pas si importantes que ça en fait. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de hyper positif qui vient contrebalancer, hein. Et c'est assez dingue. Hmm. Grosse prise de conscience pour moi, ouais. Et cet empereur, franchement, on rentre. C'est vrai que là, il faudrait que j'insiste un peu plus sur cet empereur parce que là, on va rentrer sur de la stabilité. On est sur un 4, une stabilité émotionnelle, une stabilité intérieure surtout, qui va grandement vous aider à être vraiment ancré en fait à l'extérieur. En fait, c'est une forme d'ancrage d'être, de l'être, de ce que vous êtes, de votre âme en fait, de ce qu'elle doit être et peut être. Enfin, non, même c'est ce qu'elle doit être. Elle est par essence. Enfin, vous êtes par essence. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais voilà, dans l'idée, c'est un peu ça. Et on parle de souveraineté, en fait. Reprenez place sur votre trône intérieur. Je pense que oui, c'est en lien avec cette blessure des gens dans l'image, hein. C'est comme s'il y a un petit personnage qui est arrivé dans votre royaume sacré, à l'intérieur de vous, et qui dit: ah non, j'aime pas ce que tu fais là dans ton royaume, c'est nul, c'est pas bien. Bah, du coup, cet empereur, ah bah non, il s'est laissé imprégner, affecter, et il a laissé en fait cette blessure prendre trop de place et du coup, bah, il s'est fait détrôner tout simplement. Et là, bah, vous êtes en voie de reprendre les rênes. Vous et vous seul êtes euh, le roi ou la reine de votre royaume et de votre temple sacré, de votre espace intérieur qui est bah, sacré. Il n'y a que vous en fait qui en avez la charge, si vous voulez. Et je pense que vous allez en prendre vraiment conscience là. Donc c'est vraiment beau. Donc je pense que j'ai fait le tour, hein. Clairement, là, je vous ai balancé tout ce que je pouvais capter. On va passer, du coup, aux cartes là, de l'Inner Compass. Waouh. Ouais, c'est dingue. Vous avez eu déjà la carte de la vulnérabilité, je vous en parlais. Euh, Ce n'est pas une faiblesse d'être vulnérable. Au contraire, les gens qui sont sensibles à ça, qui ont du cœur, et qui vont être sur cette même fréquence de cœur, en fait, vont le voir vraiment comme une force. Franchement, c'est dingue, mais je sais pas trop comment l'expliquer, mais moi, j'y vois vraiment une force. La vulnérabilité, c'est... Ouais, c'est ne pas avoir peur de se montrer tel que l'on est, en fait. Et ça, mais c'est faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande force intérieure, d'être vulnérable et, et, et de se montrer, de se mettre dans cet état-là, en fait. Quelque chose de très fin, de très léger. Ça revient encore, mais c'est vrai, je pense que c'est intimement lié à cette idée de vulnérabilité, hein. Mm. Je le ressens très fort, mais j'ai du mal à... Si vous voulez, moi, je ressens grandement les choses, mais j'ai du mal à poser les mots qui vont forcément en lien. Mais je vous le dis, c'est quelque chose de très puissant, ça, clairement. Hmm. Vous avez la carte du messager qui est tombée ensuite. Et là, c'est intéressant, c'est vraiment écouter votre guidance intérieure, c'est méga important. Vous avez énormément d'informations. Écoutez vos intuitions, vos inspirations, tout ce que vous recevez à l'intérieur, mais captez-les quoi. Parce que c'est pas de la merde. Franchement, vous êtes empli de grandes richesses, quoi, de beaucoup de créativité. Écoutez, observez ce qui se passe en vous et, et aller puiser dedans. Ouais. Et regardez, vous terminez avec la carte de la liberté. Liberté d'être qui vous êtes. Moi, c'est ce que ça me dit direct. Vous allez assumer mais pleinement ce que vous êtes. Et mais c'est ça en fait, cette légèreté que je sens. C'est en lien avec cette liberté. Vous allez vous sentir mais libre et épanoui. Plus rien va vous arrêter. Vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. J'y vois vraiment un papillon. Pour vous là, ça, je trouve les Verseaux, j'y vois un beau papillon qui s'envole en fait et qui montre toutes ses couleurs et sa lumière. Franchement, c'est vrai que et ouais, ça rejoint. Mais c'est grave ça, ça rejoint cette forme de vulnérabilité. Le papillon, mais il est gracieux, mais il est tellement fragile à la fois, mais tellement beau aussi, en fait. Vous voyez l'idée? Bah, ça rejoint ça pour moi. Vraiment. Hmm.
J'ai pas grand chose à trop rajouter. Je pense que franchement j'ai fait le tour. Mais dans la symbolique, ouais, je vois vraiment un papillon qui s'envole là. Hmm. Allez, on va aller voir du coup un petit message au pendule. Voir ce que les guides ont à vous transmettre, les Verseaux. Bien sûr, énergie d'amour et de lumière. C'est important de le souligner. Comme ça, je pose un filtre en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez à transmettre pour les Verseaux comme message? Un C. On commence par un C. Alors, je sais. Alors, ok. Un H. Un E. Ouais, là, on va être dans des chiffres et des lettres, hein, clairement. Consonne. Ouais, ça me fait tellement penser à ça. Ok. R. Quoi d'autre? Qu'est-ce que l'on a ensuite? Ok, un C. Ça doit être cherche ou chercher, je pense. H. Faut pas que je transpose mon mental. Faut vraiment que je fasse attention. E. Ok. Cherche quoi? R. Donc chercher. Qu'est-ce que les Verseaux ont à chercher? O. C. Ok. Oak. Mhm. OQ. P. Occupé. Ah. A. Occupation. Je pense que c'est ça. Chercher. Occupation. Je vais laisser finir quand même. Ce serait mal poli de les couper. Enfin, moi je trouve. Personnellement. Ouais, c'est ça. T-I. O. N. Ouais, chercher occupation. D. E. Chercher occupation de quoi?
Ok, il a été sur le S, le U. Faut que je suive. Chercher occupation de... Sub. T. I. L. Je continue. Chercher occupation de subtil. C'est pas très français. D. R. Donc j'ai eu le O, L, drôle. Ouais, doucement. Ça s'agite là. O. N. E. Dis donc, ils ont envie de vous parler là, les Verseaux. C'est un peu flou, hein, des fois, les messages des guides. Hein, faut vraiment. Ils aiment bien hein, les choses un peu énigmatiques. Ok, on est. On est. P. R. E. On est présent. Je pense que c'est ça. On va voir. S. On est prêt. D. Ok. E. On est près de. C'est mignon. V. Ouais, c'est ça. On est près de vous. Chercher occupation de subtil, drôle. Et on est près de vous. Donc O, U, du coup. Et S. Bon, je vais m'arrêter là. Intéressant. Donc du coup, chercher occupation. Alors après, 2, subtil, on peut enlever peut-être le 2. Peut-être pas forcément une occupation
Après, le subtil à avoir, à réfléchir, à méditer là-dessus, hein. Parce que ça fait beaucoup, il y a beaucoup de profondeur dans votre tirage, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de quelque chose de très subtil aussi, hein. Mm. Quelque chose de drôle, de fun, qui vous met en joie. Je pense ouais, faut vraiment que vous connectiez, hein, les Verseaux, à tout ce qui vous met en joie en fait, et assumez cela. Si c'est des projets créatifs, assumez-les. Si ça, n'importe quoi, tout ce qui va vous mettre en joie, qui va nourrir votre âme en fait. Je pense que c'est ça l'idée. Tout ce qui va vous nourrir de l'intérieur, faites-le et n'ayez pas peur de le faire. Mm. Ouais, je pense que c'est ça. Du coup, drôle, et on est près de vous. Bah oui, bien évidemment. Ayez foi. Voilà les Verseaux, j'ai fini avec vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, et surtout que ça vous aura un peu aidé quand même, je l'espère. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires, à partager, à commenter, à vous abonner aussi, c'est hyper important pour moi. Et puis bah écoutez, voilà, moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. On se retrouve très prochainement pour les guidances sentimentales. Donc voilà, voilà les Verseaux. Allez, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes vibes, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!